Salut tout le monde. Il est 8h22. On est dans notre appart avec madame. Coucou. Et on va bientôt partir. Hein. On a un objectif de partir à 8h30, ce qui fait que pour une fois on est à l'heure. Pour les deux guignolos, hop, on a 2 serviettes parce que en fait ils ont pas de serviettes. Donc globalement, on leur sauve la mise, comme d'hab. Et un petit peu de reste de bouffe d'hiver. Et puis bien sûr de l'eau parce que les Américains ne boivent pas d'eau, ils ne boivent que du soda. Cela va de soi. Et puis voilà, ça c'est notre petit coin avec notre lit 2 mètres sur 2 mètres. Faut avouer que c'est assez agréable. Ce qui nous change de notre lit de 1m30 sur 2 mètres qu'on a à Saint-Thé. Et puis voilà quoi, voilà. Je vous fais des gros bisous et à toutes. Je mets lesquels? Les fleurs oranges, les blanches ou les or? Les fleurs... Ça, tu les as mises ou pas? Non, pas encore. Allez, les fleurs. La plus belle femme de tout New York. Messieurs. C'est parti. On va être en retard. Quand je disais qu'on devait vous sauver la mise tout à l'heure, c'était pas vrai. Hein. Vous avez tout organisé, vous êtes des gens incroyables. Donc là, tac, un petit iPhone que j'ai trouvé par terre. Et en fait, la technique, c'est que vous le mettez là, comme ça, hop. Et comme ça, je l'ai ici, là. Et ça tombe pas, c'est hyper pratique. C'est une petite astuce de vélo bar. Ça va sinon vous? Ouais, super. Super. Ah, on peut y aller. Regardez, résultat. Je sais pas si on voit quelque chose. Parfait. Perfection. Attends, c'est On vient de trouver des Ray-Ban par terre. Est-ce qu'on les garde avec nous ou pas? On s'est laissé surprendre. Quoi? On s'est laissé surprendre, donc on n'a pas pu voler les Ray-Ban. Bon, c'était un signe. On est des gens honnêtes, Ouais, donc on voilà. l'aurait pas fait. Mais quand même, c'était des Ray-Ban, elles avaient l'air sympas. Et puis une paire de Ray-Ban, c'est une paire de Ray-Ban. Hein. Voilà, il n'y a pas de petites économies. Bref. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'on n'a rien volé, on n'a rien gagné comme argent. C'est vrai. On s'était un peu habitué à cette sensation. Ouais, donc bon. Donc là, il pleuviote un peu, c'est pas très agréable. Surtout que nous, on a pensé à prendre des serviettes de bain, mais pas du tout de kawaii. Hein. Donc, tant pis. Et on marche en direction du Chelsea Market. Voilà. Donc on va laisser en aller prendre le métro et ensuite on va rejoindre les deux loustiques. Voilà, on vous retrouve quand on est avec les deux loustiques. Bisous. Comme une petite malheureuse, je suis en train de manger une moitié d'Oreo. Mais j'ai très faim. Et moi, on va prendre cookies. Donc voilà, on est un petit peu en retard puisque on avait rendez-vous à 9h. On est sorti du métro à 9h. Donc là on marche pour rejoindre Matt et Seb. Je vous rejoins dès qu'ils nous reverront et qu'ils retrouveront le sourire et goût à la vie au final. Voilà. Là, on est si proche et à la fois si loin du but. On va essayer d'être discret pour qu'ils nous voient au dernier moment. Ah mince, la discrétion a reloupé. Ah, la tuilasse. Ah, ils sont là-bas. Bon, on prend des risques pour les rejoindre plus vite. Coucou les copains. Petite dose Fortnite matinale. Il a mangé trop d'Oreo lui, ça se voit. Non, il est hyper confortable. Ça, on le même en pierre. Et JP aimerait bien avoir le même dans son salon. Moi j'aimerais pas.
Parce que t'invites tes potes, ils se défoncent la tête sur la coudoir. Ah ouais. T'inquiète, tu peux dormir sur mon canapé. T'inquiète, j'ai un canapé. Ouais, non, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont assis dessus. Et photo. Est-ce que la journée va être bien? Avec des caramels, moi. Caramel, moi aussi, regardez. Ah, on voit que c'est un caramel. Vous avez pris genre un espèce de cookie ou quoi? Regardez. Oui, on a. Caramel. Je crois que j'ai celui au cookie. On est où, Seb? Du côté de Chine. On est au Chelsea Market et on est à Sarabes Bakery. Donc c'est une pâtisserie qu'on avait vue sur internet. On va se régaler. Bon appétit les Vous pouvez copains. décrire vos choix. Ah, décris ton choix. Alors moi j'ai pris un cheese Danish. C'était un repas qui était fait par les Vikings dans le temps avant de partir en guerre. Et donc c'est il y a comptent du partir sang en humain guerre et des trucs comme ça, c'est sale mais ça convient à un homme hyper viril comme moi. Moi, c'est un banana bread. Ça me convient Moi, j'ai à moi aussi. Moi j'ai pris un banana muffin. Et moi j'ai pris comme Sébi un petit banana muffin. Bon app les copains. Attends. Ah mais là c'est un film moi en fait. Bah oui. Je suis vraiment un énorme boomer. Tu le remets? On est dans le quartier du Chelsea Market. Et il y a des magnifiques street art. pas mal. On dirait Gandhi à droite. Et on dirait Mère Teresa. Je pense que c'est Gandhi et Mère Teresa. Non. Si. Ah ouais, bien vu. On juge. Non, bien vu. On juge un peuple à la manière dont ils traitent leurs animaux. Action, c'est un parking new-yorkais, les voitures sont garées en hauteur pour économiser de la place. C'est incroyable. Ils sont trop smart. Mais nous, on se pose la question de, je suis garé au 4e étage, comment on me sort la voiture? Et ben est-ce que la plaque elle avance pas et ça descend? En fait, la plaque doit avancer. Et surtout ça fait un cercle comme ça, tac tac. Donc en gros, elle va derrière, l'autre elle monte, etc. Donc là, on a pris de la hauteur, on voit mieux le parking, donc là les voitures sont garées à côté de moi. Et puis là, on est en direction de la High Line. C'est dans le sud de Manhattan. C'est une voie pédestre où il y a des jolies vues sur les buildings. Et surtout, maintenant, c'est une voie de chemin de fer. On prend de la hauteur. Bienvenue sur la High Line. Voilà, sur la Skyline, nous marchons sur la voie de chemin de fer. Très joli arbre avec des fleurs roses. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il y a des passionnés qui peuvent nous dire ce que c'est? Toujours sur la Skyline, face au building new-yorkais. Et on trouve que ces balcons sont très design, mais design un peu des années 70. Qu'en pensez-vous? Moi je trouve qu'on se croit dans le 5e élément. On va venir en taxi volant à ta porte. C'est très stylé. On est en direction de Saint-Patrick's Parade. Et là on est au bout de la Skyline. Ce bâtiment est magnifique. Je le trouve magnifique. Nous sommes le jour de la Saint-Patrick à New York. Et là on va au niveau de la 5e avenue, de la 44e. C'est le début de la parade. Et vous voyez qu'il y a des gens qui ont joué le jeu, comme nous d'ailleurs. Moi j'ai quoi? Mes petits yeux verts. Elle, bon c'est naturel. Moi, c'est ma culotte qui est. Ah, moi ben c'est du verre bouteille, mais bon. Et toi? Moi je vais acheter un t-shirt mais pour l'instant on m'a interdit. Ah, on a interdit d'acheter un goodies. Nous voilà, on se rapproche de la 5e avenue. On commence à voir un peu des gens costumés pour la parade de Saint-Patrick. Qui se préparent à défiler. Nous sommes dans la gare centrale de New York City. Soy espagnol.
soy en la entrada de la Campbell Apartamento. Y over there you can see an horloge and the information point over there. And that's where Franklin Roosevelt used to drink coffee. Ok, voici la gare centrale de New York City. Je remarque une chose, c'est qu'il fait extrêmement chaud alors qu'on a une hauteur sous plafond d'à peu près 50 mètres. Voilà. Si vous voulez savoir pourquoi est-ce que nos enfants vivront 2 mètres sous l'eau. Voici la gare centrale d'extérieur. Et nous allons manger ce midi, on va manger où? Et tu pousses pas ma copine. On va manger à Los Tacos Número 1. Et on va vous filmer ça. C'est des tacos réputés à New York. Arrivé à Los Tacos Número 1. Comme vous pouvez le voir, c'est une institution new-yorkaise du tacos. Il y a de la musique mexicaine. C'est très sympa. Donc voilà, la commande est arrivée. Nous on a pris les 4 goûts qui existent, donc porc, beef, chicken et végé, et avec un chips and guaca. Vous avez pris quoi? J'ai pris chicken et du porc mariné. Moi je sais plus ce que j'ai pris, mais ça a l'air bon. Non, j'ai pris du cactus en vrai. C'est quoi du cactus? C'est bon. Bon, Los Tacos Número 1, c'était excellent, mais Il y avait de la Mabi n'aime pas la coriandre, et ça on le savait pas. Et en fait, la cuisine mexicaine, ils blindent de coriandre. Donc, disclaimer, ceux qui n'aiment pas la coriandre, tu as vécu une mauvaise expérience. Oui, et j'ai très faim, ça m'a juste ouvert encore plus l'appétit. Donc nous cherchons une nourriture de remplacement. Pour pouvoir manger plein de trucs cet après-midi. Donc voilà, retenez bien, ceux qui n'aiment pas la coriandre, ceux pour qui ça a un goût de savon, n'y allez pas. Ceux qui adorent la coriandre comme nous, enfin le reste du groupe, allez-y. C'était bon, c'était juteux, c'était un peu cher mais très 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 bon. Les meilleurs tacos que j'ai mangé, je pense. Donc ça c'est la gare centrale mais d'une autre entrée que précédemment. Du coup, qui n'aime pas la coriandre et qui n'a pas passé un bon moment à Los Tacos, Là, je vais passer un bon moment. tu as pris un bretzel à 5$ dans 5 un... $. Attends, je te mets avec le vendeur derrière, voilà. C'est lui. Il est top. Bah on sait pas s'il est top encore. Ah, je vais peut-être avoir la chiasse. 1, 2, 3. Ça régale. Est-ce qu'on sent les cristaux de sel un peu? Ok, Un peu, ouais. c'est tout ce qu'on attend du bretzel, donc vous pouvez y aller. Il est situé à la 49e street de la 5e avenue. Nous rentrons dans la maison du Seigneur, la cathédrale Saint-Patrick de New York City. On est au Rockefeller Center, qui appartient à la famille Rockefeller. Ouais. Ils ont tous les immeubles du quartier en gros là. Comme par hasard. Et voilà. Vous avez hâte d'aller au Top of the Rock? C'est tout là ce que ça fait. Ok. Library of New York City. La librairie de New York, qui est très réputée et apparemment elle est belle à l'intérieur. Donc on va aller voir. The Library of New York City. Nous sommes arrivés dans la librairie publique de New York. Library, je t'ai déjà expliqué. On te croit à Poudlard. Elle est immense. JB? Ah bah c'est vrai qu'elle est impressionnante. On dirait vraiment les halls centenaires qui ont abrité des milliers d'années de connaissances et qui sont chargés d'histoire. Donc j'adore. Ça
Salut à tous, on va bientôt essayer de faire des bulles avec le savon, enfin surtout Seb, donc watch and learn. Voilà, c'est incroyable ce qui se passe vraiment, c'est un petit défi de la Philippe quoi. ça me laisse pantois. Ah putain, waouh, ah ouais, là on a vu quelque chose. Donc là on est à l'endroit où ils ont tourné le jour le plus long. Enfin je sais pas s'ils l'ont tourné ici mais en tout cas le film se passe dans la bibliothèque de New York. Voilà. Et là bon, je pense que Seb connaît pas mais il aurait pu jouer si jamais il voulait. Hein. On est dans un bar pour la Saint-Patrick et en fait la musique est super forte. Donc on va boire des bières et jouer. Coucou! On est toujours dans le bar super bruyant. Et là on faut parler fort. On joue à live. Je vous fais un petit état des lieux des smiles. Sortie du bar, nous étions au Peter Dillon's. Je recommande ce bar, il y a une très bonne ambiance. Même une trop bonne ambiance. Les tympans en ont pris un coup. La musique est hyper forte en vrai. C'était incroyable, Peter Dillon, je recommande. Musique forte mais bonne ambiance et les prix raisonnables pour New York Centre. Et il y a un mec qui me regarde. Bizarre l'ambiance. Un coup de tête, nous allons monter en haut de l'Empire State Building. On voit que le ciel s'est dégagé. On a eu une sorte de brume, un peu des nuages pendant 2 jours. Ouais. Et là, ça commence à totalement devenir bleu et crazy le ciel. Non, débrief au top of the Empire State Building. Qu'en pensez-vous? Incroyable. Vraiment très très beau. Et argumenter, on veut de l'argument. Pour reprendre un grand homme, c'était Monsieur Dupré qui a dit ça. Ça met 2-3 longueurs à la Tour Eiffel. Ah ouais. C'est incroyable. On a eu le coucher de soleil. C'était. Ah ouais, mais une tempête de sentiments. Et qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Bah en fait c'est New York quoi. Ah ouais, tu vois là tu prends une claque. Manhattan. Là c'est la Big Apple que j'attendais. Ah ouais. Enfin en fait juste. Il y a un regarde. avant, un après dans notre vie maintenant. Regarde. Et là, est-ce que t'as besoin de mots? Bon, dernier stop de la journée, mais important, manger. Nous nous retrouvons au Chick-fil-A et on sait que c'est forcément bon. On a trop hâte de goûter. Ouais, on a vraiment hâte. Et voilà, ils sont connus pour leur sauce. Et le mec avait un accent, on comprenait rien. Ah ouais, c'était bon. Allez, on Et finit avec la waffle. Petit easter egg, Chick-fil-A est toujours fermé le dimanche. Ah oui. Parce qu'il y a la messe. Parce qu'il y a la messe, c'est vrai. Ouais. À l'occasion de la Saint-Patrick, l'Empire State Building est éclairé en vert la pointe. Et le monument d'à côté aussi est tout en vert. Peut-être que ce sera trop loin. En tout cas, on pense fort à vous et on retrouve nos copains demain pour le lever de soleil au Brooklyn Bridge. Let's go. Bonne nuit. Encore un réveil plus tôt, toujours plus tôt en vacances nous. Levé à 5h30. Le coloc nous a dit fuck. On a fait grave du bruit. Enfin grave du bruit, on s'est séché les cheveux et enfin moi pas trop. Et après j'ai trébuché dans la balance dans la salle de bain. Et donc point de rendez-vous this morning in front of the Brooklyn Bridge. Et nous attendons Mabi et JB pour faire le lever de soleil sur ce
mythique pont de New York. On les a retrouvés. Bonjour. Et là devant, En fait, nous, c'était assez facile de les retrouver parce qu'il y avait la clameur de la foule. Les fans qui criaient Sébastien, ouais. Sébastien. Et là on est en direction du Brooklyn. On est sur le Brooklyn Bridge en fait. Est-ce que vous savez pourquoi ils criaient Sébastien, les gens? Non. Pourquoi créer Sébastien? Parce que Sébastien est l'homme qui a gagné le prix de la meilleure thèse. Et oui, il fallait pas que ça vienne de moi, tous ces clouds. Il m'a introduit. Ouais. Mais nous sommes un certain jour en mars 2025 et j'apprends à avoir gagné le prix Marc Chambon de la meilleure thèse industrielle de l'année à Pharma. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes actuellement à Brooklyn Beach à New York. Il est actuellement 6h45 et nous allons à la rencontre des touristes, ces énormes tocards qui veulent voir absolument un lever de soleil. New York, la ville qui ne dort jamais, vous allez me dire pourquoi il y aurait un lever de soleil si jamais elle ne dort jamais? Eh bien parce qu'il faut faire du flouze et attirer des gros tocards qui vont aller acheter des t-shirts I Love New York et patati patata. T'en penses quoi? C'est trop beau. Tu vis un rêve? Oui. C'est incroyable. Ça fait longtemps. Enfin, Et on était ensemble, mais par on contre, était ressenti niveau froid, très froid. Ressenti 0 degré, on a les extrémités gelées, les mains et le bout du nez. Tu l'as pas acheté hier. Mais ça en vaut la peine. Attendez, on voit les rayons du soleil là. Ah mais c'est quelque chose d'absolument magnifique. T'en penses quoi? Tu recommandes pour les voyageurs? Je recommande trop. Et On recommande 10 sur 10, mais pensez à prendre des gants, parce qu'il fait froid. On recommande. donc nous avons pris un café au Brooklyn Bridge et actuellement nous sommes dans Chinatown. T'en penses quoi? C'est des paysans? C'est hyper dépaysant. Alors en fait, celle-là, c'est la rue qu'on nous avait vendue comme typique selon Google Maps, mais en fait je suis hyper déçu, c'est juste sale. Je suis déçu parce que la rue est petite, mais Et c'est pas ouf. Par contre, vraiment les rues adjacentes, on voit là toutes les enseignes sur le côté là, comme regarde en haut là, tac, ici, là. Paf. c'est noté. Oh ouais, celle-là elle est jolie. Ah ouais, voilà. Déjà là, celle-là, ça claque un peu plus. Bon, hier matin, on était allé à Levain Bakery, ou avant-hier, on a pris un goûter là-bas. Et ce matin, on est où? Levain Bakery, vraiment, c'est comme ça. C'est les meilleurs cookies du monde. Incroyable. Tu as changé de parfum? J'ai pris genre chocolat encore. J'ai Il y a pris plus de chocolat noix. Ouais, bravo, j'ai une main. Brioche cinnamon, c'est bon ou pas? C'est très bon. Tu recommandes? Je recommande. C'est la première bouteille. Chocolat noir, peanut butter. Peut-être un peu sec juste. Un peu sec peut-être. Ah mais regardez comment ça coule. Regardez là. la pan food là. Bon, du coup, on a marché jusqu'au pier 83 et là on est dans le bateau pour faire la Circle Line. On est dans le bateau pour la On est dans le bateau pour la Circle Line, donc c'est le bateau qui fait le tour de Manhattan pour voir les buildings et la Statue de la Liberté. Je vais essayer de vous filmer les meilleurs plans possibles de la Circle Line. En tout cas, on rigole bien et on se retrouve très prochainement. La Circle Line, waouh, coupé. La Circle Line commence. Le bateau a largué les amarres. On dit ça, larguer les amarres? Voilà. Mabille, toi qui as ton permis bateau, on dit le bateau a largué les amarres? Ouais, si tu veux. Ouais. On est bientôt à la Statue de la Liberté. Trop hâte.
C'est incroyable. Bah, je pensais que c'était la trappe touriste, la Statue de la Liberté. Hein. À chaud, la Statue de la Liberté. Banger. Banger absolu. Bon, on sent que c'est les Français qui l'ont fait. Hein. Ah ouais, ça c'est du travail français, hein. Ça se Et toi, reconnaît. Matt? Viens là, parler. J'ai adoré, mais je regrette pas de l'avoir vu en bateau et pas de lit directement. Ah, je suis Après là ça a été très très rapide. Franchement, moi j'ai trouvé que c'était vraiment. C'est au niveau des films, quoi. C'est souvent, tu vois, tu te fais une idée de quelque chose à travers Hollywood. Ouais, voilà. Et là, je l'ai vu en vrai, après l'avoir vu à travers Hollywood, et j'ai pas été déçu. C'était vraiment magnifique. Je me suis senti éclairé. On s'est arrêté au 7-Eleven, on a pris des tacos roulés et grillés. Roulés sous les aisselles. Non putain, c'est pas la blague qu'il faut faire dans le vlog. C'est pas les mêmes. My life. Live. Ah oui, Smile Life. En vrai, c'est grave bon. C'est bon, je sais pas lequel j'ai, je sais pas ce que ça Ça fait comme une pâte à pizza roulée, ouais, Et fruits. et frit Ah ouais. avec une garniture. C'est hyper bon, c'est bien Ouais, ça croustillant. brille un peu. C'est incroyable. On a Times Square de jour. C'est vraiment quelque chose. Donc là, on a fini la Circle Line. On va faire Little Italy, Soho et NoHo. Et donc on doit passer par Times Square de jour. C'est incroyable. Regardez, on se balade dans NoHo et Soho. Ils ont acheté des casquettes pour être matching outfit. Matching casquettes. C'est Matching des caps. casquettes New York, une bleue et une... Comment définir la couleur? Je sais pas trop, c'est un vieux rose. Ah, Viro, c'est pas vendeur. Et là, Non, oui, c'est pas on va faire un tour au Reshop. C'est une friperie. Donc voilà, vous n'avez pas repris depuis, mais là on se balade et on fait les boutiques dans Soho et NoHo. Nous arrivons à Little Italy. Et en fait, les paroles de Nel Blue, Di Pinto Di Blue sont écrites une à une. Et la nuit, ça doit être tout éclairé sur toute la rue, il y a les paroles. Bien arrivé à Little Italy. Nous y sommes. Ci siamo, come si dice in italiano, c'est le plus gros quartier italien qui ne se trouve pas en Italie. Mais non. New York. Donc voilà, pour l'info, c'est le plus gros quartier italien dans une autre ville. Enfin, dans une ville en dehors de l'Italie. Bonjour. On est à Little Italy, on est à Nolita Pizza. Allez, tapez ça. Tu as pris une pizza à la vodka. Ouais. Toi, tu as pris une Regina. Nous avons pris vodka, Regina. Et ça, c'est Mystery. Je crois que c'est Spicy Chicken. Et gros, bon appétit à tout le monde. Avis sur Nolita Pizza. En vrai, c'est validé. Délicieux. Tu conseilles la Pizza à la vodka, là. ouais. Ah, la pizza à la vodka, mais même la pizza napolitaine. Là, je suis un peu bourré là. Fais-nous un gros sur la pizza vodka. Sans me tâcher. Fais-nous du food porn. Voilà. Non mais j'y vais tout le temps. C'est bon? On sait quoi? C'était trop bon. La Regina était très bonne aussi. Je conseille de faire moite-moite des deux. Ouais, Regina, pizza à vodka. C'est bon. Il est 15h, on a 2h40 pour arriver à Top of the Rock et on doit passer à un photomaton vieux et à quoi d'autre? Old photo booth Je et viens de le dire. Voilà, on va rester là-dessus. Mais de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé quand t'as essayé de payer? Vas-y, fais-nous rêver, allez. Can you avance the truc, please? Putain, mais il n'y avait même pas le please, je crois. J'étais peut-être un peu énervée. Ah là, c'était magnifique. Moi, j'ai adoré. Salut les amis, nous voilà arrivés au... On est où? On est au One World Trade Center. Et alors, chose assez intéressante, c'est que ça fait 530 mètres, donc ça met 200 mètres à la Tour Eiffel.
Et moi ça me sidère parce que j'avoue que la tour Eiffel j'ai l'impression qu'elle est plus grande que ça. Il a raison, il dit vrai. Cette tour là fait 530 mètres Pas si grande que ça. et on a vraiment l'impression que The Eiffel Tower is the same. Et ma foi très joli, ça c'est un centre Westfield, comme la Pardieu du coup. Ah ouais? Ouais, c'est Westfield qui appartient. C'est bien, il y a un côté un peu dinosaure. Et l'architecte derrière, nous le saluons, nous le félicitons d'ailleurs. Ouais, vraiment. Si vous savez qui est cet homme, offrez-lui du vin et un bouquet de fleurs. Si ça se trouve là, les autres là qui sont ici et ici, ils font genre 300 mètres quoi. Ouais, en fait, il y a des tours Eiffel autour de nous. Voilà, pour vous rendre compte, ceux qui ne sont pas à New York, pour vous rendre compte de la taille, nous sommes entourés de tours Eiffel Énorme. et lui fait 530 mètres. Ouais. Et là, nous sommes au Voilà, World et Trade on va Center. tester. Nous avons vu la bourse de New York de Wall Street. Ouais. Et nous nous rendons au taureau, le célèbre taureau. A apparemment toucher ses parties intimes pour très bonne chance. Et donc nous allons le faire. Nous allons palper les boules du taureau. Et on va filmer ça. Voilà. Puis on est arrivé devant le taureau de New York qui est super famous. Mais il l'offre pas si. Et tout le monde se prend en photo en touchant ses boules. Regardez. Tout le monde se met dessous là, il se glisse dessous. Et donc on voit que les parties touchées sont devenues plus claires que le reste de la sculpture. Coucou. Il m'a dit à la 42, si tu veux tu peux sortir et choper la 1. Mais vu qu'on va au Top of the Rock, autant sortir à la 49, c'est vraiment... Ouais. En fait là ça fait plusieurs heures qu'on est perdu. Ça commence à être genre hyper tendu, on est tous vachement énervés, on est à cran quoi. On est tous stressés parce qu'en fait on a une animation à la 17h40, on n'est même pas sûr de réussir à l'avoir. C'est sympa, c'est assez moderne. Et l'intérieur, bon, c'est un peu schlag, mais finalement quand on est comparé là. Pour terminer la journée, on se retrouve au Top of the Rock. Hier c'était Empire State Building, ce soir c'est Top of the Rock. Il est 17h40 et on se retrouve tout en haut, vers le 100e étage je crois. Et je filmerai sûrement au coucher de soleil. A plus. Alors là, je vous explique, on est au Top of the Rock et on a un spot qui déboîte. Incroyable. Et on a donné, et JB a donné une commission à Jean-Paul Rouve au McDo. On vous expliquera plus tard. Mais c'est pas incroyable la vue. Et du coup là on attend le sunset et on filmera ça. Et voilà. Ah, il y a la statue de la liberté. C'est l'heure dorée et, Il y a plus que 5% de batterie. et on est à Top of the Rock. Tu fais le... Bon, le soleil se couche enfin, nous on rigole bien. On se fend la poire. On se fend la poire. Ou la pomme, parce qu'on est à New York. Pas mal, pas mal. Sympa. Et il y a encore un petit bout de soleil. Et c'est très très beau parce que ça se reflète dans ce building-ci. Donc on a un panorama complet 360, ça se reflète dans le building. Je vous laisse avec le plan. Bon, dernier plan de la soirée, on est à Rockefeller Center, à la sortie de Top of the Rock. Et On mange dans un resto luxueux. on mange dans un resto luxueux et qui est les tables publiques de Rockefeller Center. On a pris à Shawarma Bay, c'est un food truck qui est là-bas à l'angle, qui est très bien noté. Moi j'ai pris la spéciale du chef. On avait quand même loupé le truc. On a loupé l'institution ici, il y a une queue de je sais pas combien de temps. Donc shawarma poulet, non, falafel, shawarma falafel, shawarma poulet, spécial du chef. Poulet.
Santé. Ah ouais, non, mais attendez là. On attend les copains. On attend nos copains. On s'est encore levé tôt ce matin, du 5h30. Et on observe le lever de soleil depuis Brooklyn cette fois-ci. Donc le soleil se lève là-bas. Là, c'est le Manhattan Bridge. Et en face, le fameux Brooklyn Bridge. Avec là, on a une petite plage, donc c'est Pebble Beach. La vue sur Lower Manhattan. Et la vue sur la skyline là-bas qui se dessine à contre-jour avec le soleil derrière. You just keep getting away. You just keep getting away. Selfish, so I decided not to get in the way. It's time to do it my way. Je vous conseille ce spot autant que d'être sur le pont, c'est vraiment incroyable. Nous sommes après le sunrise au Brooklyn Bridge. On est où? Au Chacha Matcha. C'est marqué derrière, vous voyez Chacha Matcha. Donc premier matcha new-yorkais. Premier matcha tout court. Premier matcha tout court. Moi, à Rouen, il y en a à tous les coins de rue, parce que c'est une capitale des matchas. Donc JB, tu as pris quoi? J'ai pris un matcha latte. Matcha latte Mais elle avec... a oublié de le mélanger, donc je vais devoir le faire tout seul. Et avec quel lait? Avec almond milk, donc le lait aux amandes. Et toi, tu Et as moi pris? j'ai pris un strawberry matcha et pareil avec du lait aux amandes. Ok, Matt, tu as pris? Un matcha latte coconut milk. Donc nous, ils arrivent bientôt. Et moi, j'ai pris un strawberry matcha avec du macadamia milk. On vous fera le taste test en direct. Chacha matcha, c'est validé à 100%. Et donc, on se dirige vers le mémorial du 11 septembre, le musée. Et donc, on repasse par le Brooklyn Bridge à pied. Direction le mémorial. On est où? On est au mémorial du 911 et je pense que je vais pleurer. Là, regardez, ça commence par une photo prise le 11 septembre 2001 à 8h30. Donc, il montre comment commençait la journée. Et en fait, en marchant dans le musée, on va se plonger à travers cette journée. On va faire une reconstitution du 11 septembre 2001 depuis 8h30 le matin jusqu'au tragique incident. Donc, c'est très touchant. Voilà, je vais peut-être pas filmer. On est sorti du mémorial 911. T'en penses quoi? C'est long. Franchement c'est très bien mais faut pas quelqu'un qui lit toutes les affichettes quoi. C'était trop bien. En gros, c'était un peu... le début c'était vraiment génial, Ouais. mais au bout de 3 heures, j'avoue qu'on a du mal Il y à se avait- concentrer. Il y avait beaucoup d'informations en fait. Ouais. Ils savent pas trop centrer la chose. Mais c'est génial, vraiment, c'est génial. Allez-y, c'est. Ouais. C'est un des trucs à faire à New York et vraiment, ça vaut le détour. Mais il faut vraiment avoir bu un grand café le matin parce que ça. Même avec un matcha. Ah ouais, ça use l'énergie. Mais c'est vraiment, même émotionnellement parlant, c'est transcendant. Hein. On se sent vraiment plongé dans ce qui s'est passé. Émotionnel. Il retrace l'histoire à travers des images et aussi à travers des appels téléphoniques qui ont été repris. Admettons de Marie dans l'avion qui va appeler sa femme, ce qu'ils se sont dit, c'est poignant. Donc là on sort, on est encore un peu sous le choc, on va se remettre de nos émotions. On a faim. On a faim, on va manger. Et donc là voici The Pool. Je sais pas si c'est la tour 1 ou la tour 2 là. Mais ça ressemble à ça du coup ce qu'ils ont fait à la place en mémoire d'eux. Donc ça laisse quand même un gros trou dans la skyline et au milieu de tous ces buildings new-yorkais. C'est magnifique. Bon, pause revigorante, on s'est arrêté chez Liberty Bagel vers le Taureau. Et donc on a pris des bagels soit saumon crème ou moi j'ai pris pastrami moutarde. On espère que ça va être délicieux. Coucou, on a Dembo avec les copains. Eux, ils se disent des bêtises. Lui, Hello, il dit des bêtises. c'est le GPS. Et voilà. Oh, vous rigolez, il se Waouh. passait quoi? Je La fais quoi? J4, la fatigue est Elle a présente. dit quoi? Tu as dit quoi? Ce matin, on était là pour voir le lever du soleil et là, on est là pour voir le soleil. C'est pas.
pas mal. Je comprends pas. C'est parce que t'es trop intelligent. J'ai pas entendu. Je passe la caméra à celui qui est le plus rigolo de cette journée. Hey! On est dans Time Out Market à Dumbo. C'est un food court avec tout un tas de restaurants, de takeaway, de tapas, de finger food. Apparemment, il y a aussi un rooftop en haut. On va essayer d'y accéder. On s'est posé au rooftop du Time Out Market. Donc là on est super bien. Et on a vu sur Et on est tous en marinière sans l'avoir fait exprès. on a vu sur toute la skyline de Manhattan. Aïe, et on profite donc du soleil au rooftop. Ah, je dois filmer comme une merde. Ça, c'est les vacances. On va tellement prendre des coups de soleil. On va bronzer et flâner et juste enjoy la vue en fait. Enjoy la vue. Bon, du coup, on va jouer au Smile Life. Je sais pas si vous connaissez le jeu de société, mais il est incroyable. Il faut poser là, j'y vais parce que j'ai peur que ça. T'aimes bien le Smile Life? J'adore. Donc là, on va sur une petite partie tous les quatre. Et ensuite, on reprendra la balade. C'est changé. Attends. Il a dit on est aux États-Unis, Et c'est ce que je veux. avec le coca gratuit. God bless America, non? God bless America. Salut à tous. Donc là on vient de faire Dumbo, une partie de Brooklyn, c'était vraiment sympa. Et on se balade sur les bords de la rivière. Alors ma théorie c'est que cette rivière ça s'appelle la Hudson rivière. Mais j'avoue que je suis pas sûr. Donc on va l'appeler la Hudson. Donc, il me semble que c'est dans cette rivière que Tom Hanks fait atterrir son avion. Je sais plus quelle série, enfin je sais plus quel film. Bref, et donc là on se balade, c'est hyper sympa. Franchement, c'est pour une ville américaine, ils ont bien aménagé les bords de l'eau. Et on sent que c'est un peu le quartier bobo parce que de l'autre côté, il y a vraiment que des voitures partout. Et ici, c'est bien aménagé. Donc ça, c'est cool, je croirais presque en France. Et donc là, il y a plein de c'est les oies canadiennes qu'il y a partout, qui sont trop mignonnes. Je sais que les cygnes, c'est assez méchant, donc je vais pas aller les déranger. Mais franchement, c'est bon vivre ici, c'est cool, j'aime bien. Donc J1 des tentatives artistiques. Voilà. Il y a trop de monde autour de moi. Nous avons changé de quartier. Nous nous pavanons désormais à Williamsburg. Nous sommes partis de Brooklyn Promenade pour aller à Williamsburg. Et c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, ça vaut le détour. Nous avons vu des parts de pizza avec des macaronis par-dessus. Les filles, attention, c'est rouge, ne traversez pas au rouge. Bah, t'as traversé au rouge toi aussi. Vous voyez comme elles sont de mauvaise foi? Nous sommes arrivés au Domino Park. Le soleil tombe tranquillement sur New York. Le temps se couvre. Et c'est un parc à Williamsburg, donc à Brooklyn, qui a été construit autour d'une ancienne raffinerie de sucre. D'où ces bâtiments bleu ciel assez jolis. Puis apparemment en montant là-haut, nous avons une vue sur Manhattan. On va vous en dire des nouvelles comme d'habitude. Alors, Et bah nous avec Mathilde on a vu plein de street art. Ouais, Les garçons ils ont pas vu. les garçons ils ont la vu parce qu'ils parlaient de manga. Donc, Mais je pense que c'est la Ouais, franchement c'était trop beau et l'ambiance était trop cool dans ce quartier. On aurait trop voulu manger une pizza chez Joe Pizza. les garçons ils parlaient trop, du coup ils sont pas dit oui. Bon, du coup on a commandé nos bières. Ma vie t'as pris quoi? Je sais pas, c'est une IPA mais j'en sais pas Ça plus. va être délicieux. Ça va être délicieux. Hasard. Et toi? Moi j'ai une East IPA.
Moi j'ai la même que ma bille, c'est une IPA, note tropicale, fruitée, ananas, Alors mangue. pourquoi t'as pas répondu quand j'ai demandé? Il attendait son tour. J'attendais Ah, mon tu tour. voulais shine. Je suis quelqu'un de civilisé et respectueux, soyez-le. Et moi j'ai pris une sour beer. On va chiner maintenant. Santé les copains. Santé les copains. C'est un Saint-Marcelin new-yorkais. Présente à la vidéo. Et je pense que l'Amérique, laisse-moi finir ma phrase parce que j'allais dire un truc trop stylé s'il te plaît. Voilà. L'Amérique vaut bien un Saint-Marcelin. Tu peux l'encadrer celle-là. Et ben on se retrouve pour la dégustation. Ok, donc là on est parti pour la dégustation. Bon bah déjà on vous laisse. Voir ma tartine, mon Oreo. Moi j'ai ça. Attends, on fait une photo. Ah, bon bah j'arrête la vidéo. Moi je dirais que il est très faible en enfin. Il est bon, mais ça fait 6 mois qu'on n'a pas mangé de Non, fromage. et surtout il est pas du tout fort. C'est pas un fromage fort comme on trouve en France. Moi j'aime bien Saint-Marcelin coulant. Mais là, il est bon. Là il vient d'être décongelé. Là. Oh non, on peut pas dire que c'est pas bon. On retrouve le goût du Saint-Marcelin et c'est bon. En vrai c'est bon. Bah, moi je trouve que le Saint-Marcelin de nature c'est quand même pas très très fort, me semble-t-il. Donc là c'est bien, c'est hyper bon. Par contre les crackers, enfin, genre, je trouve que c'est plus une hérésie de manger ça à cause des crackers que à cause du Saint-Marcelin surgelé. Ah, d'accord. Parce que les crackers c'est insipide. On dirait de l'hostie, Ah, c'est ce mais que j'allais dire. sans le côté sacré. Ah aussi. Coucou. Du coup, bah, on part là et on va manger. On va manger où? Check check. On va manger au Shake Shack. Au Shake Shack. Et les bières new-yorkaises, on a les joues rouges et c'est pas que à cause du soleil. On recommande. Ah mais par contre on recommande. Tout à l'heure à IJB on a fait un jeu très rigolo aka inventer des vies à des personnes lambda dans le métro. Et donc on a inventé une vie à un couple, enfin on pensait que c'était un couple. Et là, qui se retrouve derrière nous au bar? Ces mêmes gens. Et donc on a pu affiner un petit peu notre recherche. Et là, t'as vu comment il a l'air gêné? Je pense qu'ils sont pas en couple. Ils sont en date. Ouais, il se gratouille le cou là, il est pas très bien. Ah oui, il est pas à l'aise. Donc, Que lui. mais enfin bon, toujours est-il qu'on a affiné notre supposition sur ce couple, enfin sur ces personnes, et ça nous a rendu heureux. Bref, bisous, on se retrouve au Shake Shack quand on aura commandé plein de bêtises. Ok, je reprends le contrôle du vlog, parce que vu que tout à l'heure ils ont rien filmé les garçons, on vous fait voir un peu de street art. De l'art de rue, des voilà. fresques murales. Voilà, exactement. Regardez les feuilles. Là, on est vraiment en train de s'endormir au Shake Shack. Mais miam miam, ça va être trop délicieux. On a pris tous les quatre la même chose. Aka. Le Black Truffle, le Shake Shack classique et les frites. Et bah régalez-vous bien les copains. Bon app les amis. Bisous et bonne nuit.